Alors pour traverser, il faut un petit peu avoir confiance au fait que les gens vont me voir traverser. Donc je mets ma canne en avant, je prie et je traverse. Xavier Méran est atteint d'une rétinite pigmentaire, une maladie génétique de la rétine qui lui fait perdre la vue progressivement. Tous les jours, il se rend dans cette ludothèque où il peut à nouveau pratiquer l'activité préférée de son enfance. Salut la compagnie. Salut. Déjà en train de jouer? Salut. Oui. J'ai 2 sœurs qui ont la même pathologie sur les 3. On est 4 enfants et on a 3 à avoir gagné au loto de la génétique. Et quand on était petit, on se réunissait autour des jeux de société. C'était vraiment un loisir convivial, de famille. On avait pour certains jeux quelques difficultés pour pouvoir lire sur les cartes ou des choses comme ça. Mais moins de difficultés qu'on en a aujourd'hui puisque la pathologie est évolutive. Et aujourd'hui, des adaptations sont nécessaires sur les jeux de société pour qu'on puisse y jouer. Dans cette ludothèque créée il y a 2 ans par son association, de nombreux jeux sont adaptés à tous les types de déficiences visuelles. Alors là, on a un jeu d'échecs adapté qui vient d'Angleterre. Donc les cases sont de différentes hauteurs pour permettre d'en reconnaître la couleur. Un trou pour pouvoir déplacer les pions. Et puis pour différencier les blancs des noirs, les noirs ont un petit picot sur le dessus que n'ont pas les pions blancs. Donc là, un grand classique du jeu abstrait, le puissance 4. Les rouges sont totalement lisses, alors que les blancs ont un petit cercle tactile au centre, voilà, qui permet du coup au toucher de savoir si on a gagné ou pas. Sur certains jeux de plateau ou de cartes, les bénévoles de l'association ont ajouté des repères en relief pour guider les joueurs. Pour les personnes qui voient bien, ça reste très discret. Et pour les personnes non-voyantes, ça donne les informations qu'il faut sur le jeu. Mais l'association Accessi-Jeux va plus loin. Elle vient d'éditer le premier jeu de lettres 100% accessible aux déficients visuels. C'est la version accessible du jeu Toutilix qui existait déjà. Un jeu où on va jouer avec les lettres, les mots, les phrases. Alors les règles pour les non-voyants, eh bien, on va les trouver sous la forme d'un CD audio. Les lettres sont en très gros caractères pour les malvoyants, avec du relief par-dessus. Là, il y a du braille dans un coin, mais si on ne connaît pas le braille, il suffit de toucher la lettre pour savoir que là, c'est un T. Et surtout, nous avons un bord arrondi qui permet de savoir si on a les cartes dans le bon sens. Le matériel est accessible, que l'on soit bien voyant, malvoyant ou non-voyant, on peut jouer au jeu tous ensemble. Cet après-midi, ces fans de jeux de société, voyants et non-voyants, se retrouvent ensemble pour faire une partie. Donc Julie a un pétard en plus dans son jeu. Le but du jeu, ça va être de vous débarrasser de vos cartes en piochant à chaque fois une carte dans le jeu de votre voisin. C'est Julie qui a le pétard, donc Sébastien, tu pioches une carte dans son jeu, vas-y tout de suite, et tu la révèles à tout le monde devant toi. D'accord, je la révèle à tout le monde devant moi, c'est un pétard. C'est le pétard, direct, ok. Tu n'as pas de chance, tu ne vas pas pouvoir te débarrasser d'une lettre à ce tour-là. Ok, on se retrouve pour jouer, on passe un bon moment ensemble et c'est simple et c'est immédiat en fait. Là par exemple, autour de la table, on se connaissait pas et en moins de 5 minutes on était déjà complices et tout et je trouve ça génial en fait. On se rend pas compte quand on est voyant de tous les problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et on a du mal à s'imaginer qu'en fait ils se débrouillent très bien et qu'ils n'ont pas forcément besoin d'aide. Et voilà, je trouve ça assez génial d'être en contact d'eux. Ce week-end, moi je suis venue avec un collègue de travail qui n'a pas d'handicap visuel et il a trouvé ça vraiment très bien comme système. On partage, on joue, ça nous change un petit peu les idées, de un petit peu sortir un petit peu de la solitude et tout. C'est trop bien comme ça. On apprend les différentes manières de jouer, les différentes manières de voir le monde et de voir le monde. Et c'est vrai, non, si, c'est sympa, j'aime bien. Dans les prochaines semaines, l'association prévoit d'équiper une quinzaine de ludothèques parisiennes en jeux de société accessibles aux déficients visuels.